Welcome to another beginner to intermediate casual French conversation, A1 through B2, from the Retirement Explorers Learn French series. In today's video, you will learn about the collection of the 13 distinct regions of France, each with its own vibe, history, and flavors. Follow the conversation in French only, then listen again by activating closed captions for the subtitles. All right, let's get started. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on part pour un petit tour de France des régions. Vous allez voir, chaque région a vraiment sa propre personnalité, que ce soit pour la culture, la cuisine. Allez, c'est parti, on commence notre voyage. Alors, avant de commencer notre exploration, j'ai une petite question pour vous. À votre avis, il y a combien de régions en France métropolitaine? Faites attention, la réponse n'est peut-être pas celle que vous croyez, parce que ça a changé il n'y a pas si longtemps. Et la réponse est 13. Eh oui, 13 régions. Depuis 2016, c'est le nouveau découpage. Bon, maintenant qu'on sait ça, partons à la découverte de quelques-unes des plus connues. D'accord? Allez, on commence notre périple sur la côte atlantique. C'est une région qui est vraiment sculptée par l'océan. On va parler de vent, de vagues, mais aussi de beaucoup d'histoires. Et notre toute première escale, c'est la Bretagne. Une région avec un caractère, bien trempé. Oui, c'est ça. Sa capitale, c'est Rennes. Alors, la Bretagne, qu'est-ce que ça vous évoque? Pour beaucoup, ce sont les crêpes, bien sûr, et aussi sa magnifique côte de granit rose. Le climat là-bas est océanique, ça veut dire qu'il est plutôt doux, mais aussi humide, ce qui donne ces paysages très verts. Mais la vraie spécialité de la Bretagne, ce qui la rend si unique, ce sont ses racines celtiques. On les retrouve partout, dans la langue bretonne, la musique, les légendes. C'est fascinant. On continue notre chemin juste à côté et on arrive en Normandie. Encore une région qui est absolument chargée d'histoire. La capitale ici, c'est Rouen. La Normandie, bien sûr, tout le monde connaît, ou presque. C'est la région des fameuses plages du débarquement et de la merveille qu'est le Mont-Saint-Michel. Comme en Bretagne, le climat est océanique et humide. Et vous savez quoi? C'est parfait pour avoir de l'herbe bien verte et donc de bonnes vaches. Ce qui nous donne le célèbre fromage camembert et aussi le cidre. Vous voyez? Tout est lié. Bon, on a bien pris l'air marin. Maintenant, on quitte la côte et on s'enfonce dans les terres, direction le cœur de la France. On va parler des rois, des châteaux et bien sûr de la capitale. Et au centre de tout ça, on trouve évidemment la région la plus connue au monde, l'Île-de-France. C'est la région de Paris. Alors oui, l'Île-de-France, c'est bien sûr connu pour Paris, la capitale mondiale de l'art, de la mode. On connaît la chanson. Mais attention, il ne faut pas résumer la région à ça. L'Île-de-France, c'est vraiment le cœur économique, le moteur de tout le pays. On descend un peu plus au sud et là, on découvre une région qui respire la renaissance, la douceur de vivre. Bienvenue dans le centre Val-de-Loire. On la surnomme le jardin de la France et quand on voit les paysages, on comprend pourquoi. C'est évidemment la région des châteaux de la Loire, les fameux Chambord, Chenonceau, magnifiques. Et il y a une petite anecdote intéressante. On dit souvent que c'est là-bas qu'on parle le français le plus pur. Pourquoi? Parce que c'est dans cette région, à l'époque des rois, que la langue française a été en quelque sorte standardisée. Allez, changement total de décor, on laisse les jardins et les châteaux pour prendre un peu d'altitude. On va maintenant dans des régions où les montagnes et la bonne cuisine sont inséparables. Cap sur le sud-est, pour une région pleine de contrastes. Je veux parler de l'Auvergne-Rhône-Alpes, dont la grande ville, la capitale, est Lyon. Et quand je dis contraste, je ne plaisante pas. D'un côté, vous avez les sommets enneigés des Alpes, le ski, le Mont Blanc, le plus haut sommet d'Europe de l'Ouest, rien que ça.
Et de l'autre côté, vous avez Lyon, qui est tout simplement considérée comme la capitale mondiale de la gastronomie. Montagne et bonne bouffe, je vous l'avais dit. Puisqu'on parle de bien manger et de bien boire, on ne peut pas ne pas s'arrêter en Bourgogne-Franche-Comté. C'est une région dont le nom seul fait rêver les amateurs de vin du monde entier. C'est vraiment le paradis des gourmets, cette région. Bien sûr, il y a les vins de Bourgogne, parmi les plus prestigieux au monde. Mais il y a aussi le fromage. Le comté, par exemple, ça vient d'ici. Le climat, qu'on appelle semi-continental, est parfait pour faire pousser le raisin. Et les paysages sont super variés. On passe des célèbres vignobles aux montagnes du Jura. Bon, on a vu la mer, les châteaux, les montagnes, et il nous manque quelque chose, non? Le soleil du sud. Allez, on termine notre tour de France en beauté, direction la Méditerranée avec ses odeurs de lavande et ses îles au caractère bien affirmé. Et bien sûr, qui dit sud de la France dit Provence, Alpes, Côte d'Azur. On dit souvent PACA pour aller plus vite. La grande ville emblématique, c'est Marseille. Là, on est vraiment dans la carte postale. Imaginez un peu. Les champs de lavande violet à perte de vue, la mer turquoise de la Côte d'Azur. Le climat est méditerranéen, donc il fait chaud et sec, idéal pour les oliviers. D'ailleurs, la cuisine locale est basée sur l'huile d'olive. C'est un régal. Et il y a aussi une spécialité, le vent. Le fameux Mistral, un vent très fort qui souffle souvent et qui rend le ciel incroyablement bleu. Pour notre toute dernière étape, on quitte le continent. On va sur une île qui porte un surnom magnifique. L'île de beauté. Il s'agit bien sûr de la Corse. C'est une description parfaite. C'est littéralement une montagne posée dans la mer, avec des paysages à couper le souffle entre sommets et plages paradisiaques. Et pour la petite histoire, c'est aussi là qu'est né un personnage très célèbre, Napoléon Bonaparte. Alors, pour bien résumer toute cette diversité, regardons juste deux régions qu'on a vues, la Bretagne et la Provence. En Bretagne, on a un climat océanique, doux et humide. En Provence, c'est un climat méditerranéen, chaud et sec. Juste avec le climat, on a deux mondes complètement différents, deux paysages, presque deux France. Et voilà, c'était un petit aperçu, un tour de France très rapide bien sûr. Il y a tellement d'autres choses à voir. Mais maintenant, c'est à vous de jouer. Parmi celles qu'on a vues, ou peut-être d'autres que vous connaissez, quelle région vous attire le plus? Et surtout, pourquoi? Réfléchir à ça, c'est une super façon de continuer à explorer la France et toute sa richesse. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.